Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus. Nous continuons notre série qui s'intitule « Le sacrifice d'Isaac ». Et aujourd'hui, nous verrons « Il se leva ». Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Genèse, chapitre 22, les versets 1 à 3. Il se leva. Et ensuite, nous aurons Genèse, chapitre 15, les versets 4 à 6. Genèse, chapitre 15, les versets 4 à 6. Avant d'entamer notre étude de ce jour, il se leva. Invoquons la présence de Dieu par la prière. Éternel notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te louer, te bénir, t'exalter. Seigneur, merci de nous aider à comprendre le sacrifice d'Isaac. Merci de nous aider à comprendre ce que tu attends de chacun de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 22, et nous lisons les versets 1 et 2 seulement, pour le moment. On y va? D'accord. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » On s'arrête ici. Est-ce que tu te rappelles de toutes les références bibliques que nous avons lues avant d'arriver à celui-ci, là maintenant? Ce verset, ces deux versets, est-ce que tu te rappelles? Vois-tu, certaines personnes, quand elles découvrent cette demande de Dieu, disent beaucoup de choses qui n'ont pas de fondement. Pourquoi Dieu fait-il une telle demande à Abraham? Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que cette demande divine a pour objectif de tester la foi d'Abraham ou encore de t'apprendre à toi comment agir quand tu entends la parole de Dieu? C'est ça la question. Abraham connaît l'Éternel. Abraham sait, puisque Dieu lui a dit à plusieurs reprises, que c'est d'Isaac que tu auras une postérité. Est-ce que tu te rappelles de cela? Prends ton cahier, cherche, depuis que nous avons commencé, le nombre de fois que Dieu lui a dit, c'est Isaac qui sera ta postérité, pas Ismaël. Comment Dieu, qui a tenu de tels propos, peut-il lui demander d'offrir son fils en sacrifice? Réfléchis. Réfléchis un instant. Tu n'avais pas vu ça comme ça? Je te crois, mais moi aussi. Aux Antilles, il y a un proverbe créole qui dit « Grand nombre pas qu'à honte ». En français,
les hommes adultes n'ont pas honte. Ils sont conscients, ils reconnaissent leur erreur. Moi aussi, j'avais pensé pendant longtemps que c'était ça, mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'était pas cela. Parce que Dieu a clairement indiqué à Abraham qu'Isaac, c'est lui qui te donnera des petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est le seul enfant que tu as. Tu n'auras pas deux. Et c'est Isaac qui te donnera des petits-enfants. Comment peut-il demander à Abraham de mettre à mort Isaac? Réfléchissons un instant. Abraham connaît l'Éternel. Et quand Dieu lui dit, offre-moi ton fils en sacrifice, il ne se pose pas de questions. Que fait-il? Lisons verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On s'arrête ici. Qu'est-ce que tu retiens? La nuit, Dieu interpelle Abraham. Dieu lui dit, offre-moi ton fils en sacrifice. On est d'accord? Bien. Est-ce que Dieu lui a donné le jour où il doit le faire? Réponds-moi. Non. Abraham a donc la possibilité de dire, Seigneur, j'ai entendu, je le ferai. Et de le faire 1 mois plus tard, que penses-tu? Offrir mon fils en sacrifice, il va mourir, je ne le verrai plus. Eh bien, je vais le garder avant, Seigneur. Je vais le cachouler, l'embrasser, préparer le deuil. Et puis après 1 mois, je vais obéir à la parole. Est-ce qu'il a dit cela? Non. La Bible déclare, il se leva de bon matin. Toutes les personnes qui me sont proches savent que il faut m'appeler avant 20h parce qu'à 20h, j'éteins mon portable. Mais oui, je me couche tôt. Mais si tu veux me joindre, tu peux appeler. Tu m'envoies un message vers 3h30, 4h du matin, je suis debout. D'accord? Et quand tu lis dans les évangiles, tu vois que Jésus, de bonne heure, était debout aussi. C'est la Bible qui m'a appris à me coucher tôt et à me réveiller tôt. Et tu sais quoi? Le diable fait en sorte que les programmes les plus intéressants, les documentaires, passent très tard pour te garder éveillé. Tu n'as pas encore compris ça? Bon, d'accord. Abraham, tout de suite, se lève de bon matin. Il n'en parle pas à son épouse Sarah, mère d'Isaac, d'accord? Parce qu'il n'a pas reçu l'ordre d'en parler à Sarah. Quand tu lis la Bible et tu la comprends, que fais-tu? Tu vas en parler à ta conjointe ou à ton conjoint pour dire, bon, je pense que je vais donner mon cœur à Jésus. Tu vas informer, tu dis, mon amour, tu sais que je t'aime énormément. Je te dis comment il faut faire. Tu fais comme cela. Mon amour, c'est un homme. Mon chéri, je t'aime énormément. Et je voudrais te faire plaisir et te donner du plaisir jusqu'à ma mort. Est-ce que tu comprends ça, mon chéri? Je t'aime énormément. Et pour pouvoir mieux t'aimer, je projette de donner mon cœur à Jésus pour le servir. Et Jésus me dit qu'il me faut prendre bien soin de toi. Donc je t'informe, mon amour. As-tu une question? S'il te dit, et je ne suis pas d'accord, mais mon chéri, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à venir avec moi, puis donnons nos cœurs à Jésus, tous les deux ensemble. Que penses-tu, mon cœur? Vois-tu, quand Jésus t'appelle, tu n'as pas à demander l'autorisation parce que le salut est individuel. Et s'il te dit, ah non, tu ne crois pas, je ne suis pas d'accord, je suis désolé, chérie. Allons lire la Bible. Et tu lis avec lui Genèse 22, versets 1 à 3. Il s'est levé et il est parti avec Isaac. Pourquoi? Parce qu'il aime l'Éternel. Parce qu'il croit
en Dieu et il sait que Dieu dirige sa vie. C'est ce que le sacrifice d'Isaac enseigne. Allons maintenant à l'autre verset que nous en avons parlé tout à l'heure. Tu te rappelles? Genèse chapitre 15. Et nous verrons dans le Genèse chapitre 15 les versets 4 à 6, ce que dit la parole. Nous sommes d'accord que Genèse 15, c'est avant Genèse 22. On est d'accord? Bien. Alors, lisons dans Genèse 15 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Tu as entendu? Il a eu confiance en l'Éternel. Quand tu as confiance, que fais-tu? Je te donne un exemple. Tu as des pères qui ont leur enfant, un enfant qui a peut-être, on va dire, presque un an. Et l'enfant, le papa tient cet enfant à deux mains et l'envoie dans l'air et récupère. Est-ce que l'enfant a peur? Dis-moi. Non. Il rigole, il bave, il est content, il rit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que son père l'envoie en l'air et le récupère. Il aime ça. Vois-tu, lorsque Dieu est ton Père et qu'il te permet de passer par des épreuves, tu sais que tu n'arriveras pas sur le sol parce qu'il va te récupérer. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il ne sait pas ce que l'Éternel fera. Ce n'est pas son problème. Son problème consistait à obéir à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'aujourd'hui, toutes celles et ceux qui écoutent ces audios depuis un moment et qui reconnaissent que c'est la vérité, aujourd'hui, elles comprennent qu'il est vital d'obéir à la parole de Dieu. Seigneur, continue de nous visiter, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.